Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors on commence avec le calendrier économique qui est beaucoup plus soft que la semaine dernière, puisqu'il n'y a pas de grandes news, en tout cas attendues sur le dollar, enfin, effectivement quelques commandes de biens durables, quelques statistiques de consommation, mais pas de grandes news comme on a pu avoir la semaine dernière ou là encore la semaine d'avant sur les taux avec la Fed. Côté euro, peut-être un petit peu plus de mouvement lundi matin avec les indices PMI qui seront annoncés. Pour le reste, ça devrait être normalement assez tranquille. On surveille bien sûr de près tout ce qui se passe côté géopolitique en Ukraine, mais a priori sur la partie calendrier économique, pas plus d'informations à rajouter. Sur le Bitcoin, sur le long terme, en une semaine, on voit effectivement qu'on a ce scénario que je privilégie avec la petite flèche bleue, c'est-à-dire en fait un RSI qui casse sa zone de neutralité il y a quelques semaines, qui revient flirter avec et qui semble repartir vers le bas, ce qui sous-entend effectivement une inversion, une validation en tout cas de cette divergence baissière, ce qui laisse à penser qu'on est plutôt parti dans quelque chose de comme ça pour le Bitcoin. Et donc voilà, les velléités à rejoindre les 100 000 euros, déjà les 50 000 et encore moins les 100 000, paraissent un petit peu exagérées. Mais plutôt sur un flux baissier. Maintenant, on se maintient entre deux zones de points consensuels, entre ici et ici. Donc à voir si on peut ranger encore quelques temps et voir s'il y a une évolution qui diffère un petit peu de ce scénario par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je m'oriente plutôt sur une baisse sur le moyen long terme sur le Bitcoin. Comment ça se traduit sur les unités de temps un peu plus courtes? Là, évidemment, le schéma est un peu surchargé de points consensuels et en noir et de résistance en rose. Mais voilà, si on considère effectivement qu'on est bien parti à la baisse, et bien en fait, ce qui risque de se passer cette semaine, c'est plutôt comme on est sur le point consensuel ici, et bien c'est de soit qu'on casse par le bas ici, qu'on vienne rejoindre l'autre point consensuel ici, soit tout simplement qu'on revienne sur cet ancien support qui n'a pas vraiment bien tenu, mais ici qui a bien résisté. Et donc support qui pourrait redevenir résistance. Donc prendre un point d'entrée ici pour viser un retour là. Donc vous voyez bien que c'est pas terrible en termes de gain potentiel par rapport au risque qu'on prend. On peut aussi envisager finalement que le prix casse comme ça, revienne sur la zone consensuelle, voire même un petit peu au-dessus. Auquel cas là, on pourrait prendre un point d'entrée et viser le point consensuel juste en dessous. Donc voilà, profiter un peu de cette vague de baisse. Évidemment, si le prix se met à faire du ranging, ce qui va se passer, c'est qu'on va un peu plus flirter ici en termes de prix sur ce niveau-là, augmenter donc le volume par prix pour arriver peut-être à un équilibre entre celui-ci et celui-ci, et après s'amuser à passer de l'un à l'autre. Quelqu'un pourra faire un petit peu de billard à bande. Là, en l'état actuel des choses, on se contente de surveiller le Bitcoin sur une unité de temps plus courte, puisqu'on ne pourra pas faire grand-chose a priori dessus cette semaine. Bon, le DAX, j'en parle même plus, parce que toutes les semaines, il fait exactement la même chose. Il s'amuse à osciller dans ce range. Donc, sur les unités de temps court terme, on voit d'ailleurs que le volume par prix commence sérieusement à augmenter. Et il s'est même légèrement décalé et plutôt vers le bas. Voilà. Donc, ça oscille autour de ce point consensuel. Et voilà, la seule chose à faire sur le DAX en ce moment, c'est d'éviter de jouer avec sur les unités de temps long terme. D'envisager une hausse, mais plutôt de s'amuser sur les unités de temps court terme. Une fois de plus, je refais voir toujours la même chose. Dès qu'on s'éloigne du point consensuel et qu'on arrive sur une résistance, alors on ne sait pas laquelle, il y a des fois celle-ci ou plus haut, ça dépend à chaque fois, et bien on envisage un retour sur le point consensuel dès qu'on s'éloigne par le bas et qu'on touche le support. Le support est un petit peu plus clair, c'est dans cette zone-là. On envisage un retour vers le point consensuel et c'est vraiment le type de trade, en tout cas ceux que moi je pratique en tout cas en ce moment, de swing trade qui sont relativement intéressants et porteurs sur le DAX qui finalement ne permet pas de faire grand chose d'autre en ce moment. Concernant l'euro-dollar, on est quand même sur un scénario plutôt baissier, on voit notamment avec le RSI en dessous de sa zone de neutralité, un stochastique qui nous confirme tout ça. Et puis on voit de manière visuelle avec ce tunnel à serpent où le prix évolue dedans. Ce qu'on voit aussi, c'est que le prix est actuellement au POC, au niveau consensuel sur le volume par prix, qu'a priori il peut y rester un petit moment avant de reprendre sa course, probablement vers le bas. Donc investir en euro-dollar sur long terme, de toute façon c'est une monnaie, donc c'est pas, un échange de devises, c'est pas forcément génial. Mais voilà, ce qu'on peut s'attendre à voir dans peut-être les jours ou semaines à venir, c'est plutôt sur le court terme
Et bien voilà, ce que je dessine depuis maintenant quelques temps, des oscillations de part et d'autre de cette zone consensuelle, et qu'on peut s'amuser à fader. Dès qu'on atteint la résistance, on vise le retour au point consensuel. Dès qu'on atteint le support qui est juste en dessous, ici, eh bien on vise le retour également vers le point consensuel, et s'amuser comme ça, au jour le jour, à prendre des positions, puis gratter un petit peu d'argent. Je crois que c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on est en range, sinon on ne gagne pas vraiment d'argent, puisque le prix ne bouge pas, et il n'y a pas trop d'intérêt de s'attarder là-dessus. Le SP500, quant à lui, il devient légèrement chaud marron, comme on dit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, voilà, on a un prix un récit qui est sur sa zone neutralité, qui flirte avec, un prix qui a l'air de se maintenir bon an mal an, avec des volumes qui augmentent, et un prix qui bouge pas beaucoup, ce qui laisse à penser qu'il y a beaucoup d'échanges entre acheteurs et vendeurs. La dynamique de hausse n'est pas encore cassée, puisqu'on a un prix qui reste au-dessus du moyen mobile 50 et le même haussière. Mais voilà, avec un récit qui apparaît ici, vraiment en train de s'affaiblir, une potentielle, parce qu'il faut vraiment la chercher, divergence baissière du RSI. Voilà, si on la cherche vraiment avec un petit angle, on voit ici que le prix fait un nouveau plus haut, qui est plus haut, alors que le RSI fait un niveau plus haut qui est plus bas. Ce qui laisse à penser qu'il y a moins de patates pour faire monter le prix, et donc une patate en termes de vitesse d'ascension du prix, ce qui laisse à penser que quand la vitesse ralentit et qu'un avion monte, c'est qu'on est parti pour se retourner. Donc pour que ça soit avéré tout ça, il faudrait que le RSI casse la zone de neutralité, revienne aux alentours de cette zone de neutralité, et voir le comportement après. S'il continue tout droit, fausse alerte, on est reparti vers l'infini et au-delà. Mais si, c'est ce qui peut se passer certainement en termes de probabilité, si jamais le RSI rebondit sur sa zone de neutralité, là c'est un début de retournement complet de marché, et donc une baisse qui somme toute serait tout à fait cohérente et saine après voilà, la fantastique hausse qu'on a eue de près de, depuis le plus bas et vers le plus haut, de plus de 127%, le tout en presque 2 ans, ce qui est quand même assez dingue. Et puis en journalier, voilà, c'est ce qu'on a, on a exactement avec le DAX et puis les autres grands indices, voilà. On a un range, et donc à chaque fois qu'on évolue de part et d'autre du POC, alors le POC il s'est légèrement déplacé, il est plutôt là, et bien lorsqu'on va vers la résistance qui est directement dessus, on fade vers un retour au niveau du POC, et lorsqu'on est plutôt vers le bas, ici, voilà, ça a changé, on fade et on envisage un retour vers le point consensuel, ce qui s'était passé par le passé à de nombreuses reprises. Donc on retrouve un scénario de range. Pour l'instant, tant que ça casse pas vers le bas, on peut envisager de s'amuser à faire ça. Si, comme moi, vous avez plutôt une tendance, un biais baissier, vous évitez de prendre des rebonds du prix sur le support, vous cherchez plutôt des rebonds du prix sur une résistance pour aller dans le sens de votre biais. Donc voilà, pas forcément prendre celui-ci, mais attendre qu'il revienne là pour envisager un retour, et puis à un moment donné ça finira certainement par casser par en haut ou par en bas. Moi je pense plutôt que c'est vers le bas, mais bon, pour l'instant le meilleur moyen de prendre un petit peu de sous là-dessus, c'est de jouer ce fading, cette partie de billard à bande pour essayer de gratter un peu d'argent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.